à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invitée du journal, vous la connaissez en tant que chanteuse, musicienne, mais cette fois, elle va nous parler d'un stage de comédie musicale qui aura lieu du 6 au 22 juillet pour les enfants de 8 à 12 ans. Notre invitée s'appelle Michael Ngo Yamgan. Elle est notre invitée du journal. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Ce matin, au point d'information jeunesse de la ville de Cayenne, le président national de l'agence du service civique présent dans le département a rencontré les différents acteurs qui permettent l'accès à la formation en Guyane. Son objectif, revaloriser le dispositif du service civique sur le territoire. C'est dans cette optique qu'une convention a été signée avec les collectivités locales et le rectorat afin d'établir un référent service civique dans chaque commune du département. Le gouvernement a souhaité développer le service civique après les attentats qui ont eu lieu à Paris en début d'année, en se disant il y a vraiment un problème de vivre ensemble, un problème de citoyenneté, un problème d'accès, je dirais, aux valeurs de la République. Et en développant ces missions de service civique, permettent à des jeunes d'avoir ces expériences, de ne pas tomber, je dirais, dans l'extrémisme. Ce qui est prévu, c'est que, d'une part, on ait des accueils dans ces mairies, collectivités territoriales, associations, mais aussi qu'on s'engage à former les jeunes, pas les former pour un emploi, c'est pas le rôle, mais les former dans leur parcours citoyen, qu'on les forme pour construire derrière un projet d'avenir et que ces jeunes soient bien accompagnés, bien formés, pour qu'ils aient un plus à la fin de leur service civique. Le service civique fait partie d'une volonté du gouvernement de sensibiliser les jeunes à différents corps de métier. En Guyane, la démarche fonctionne. Les objectifs de la direction régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale ont déjà été dépassés. Et nous allons largement et quasiment dépasser nos objectifs. Aujourd'hui, je suis à près de 700 demandes, alors qu'on me demande au moins 331 jeunes pour 2015. Ça permet à un jeune de se rendre utile, à développer leurs compétences et connaissances, et surtout à avoir un bilan de compétences, une attestation de compétences qui leur permet ensuite d'obtenir un emploi ou une formation qualifiante. Et en tout cas, après une étude qui a été faite sur la promotion de 2014, ils sont 90% à dire être très satisfaits ou satisfaits du service civique. Le défi est de taille pour les collectivités locales. Avec une grande majorité de sa population jeune et sans emploi, le service civique pourrait être un tremplin pour ceux qui se cherchent encore. Journée nationale de commémoration des soldats morts pour la France lors de la guerre d'Indochine. Ce matin, une cérémonie a été rendue place du Coq à Cayenne. Je crois qu'on a un devoir de leur rendre cet hommage, celui de la République, parce que nous leur devons un peu ce que nous sommes actuellement. Tous les Français morts pour la France, même dans les contrées lointaines, contribuent à forger l'identité nationale telle qu'elle est actuellement. Et je crois que d'ailleurs cette cérémonie a un sens particulier pour la communauté Hmong, qui est assez nombreuse. Vous avez vu qu'ils se sont mobilisés. Et évidemment, compte tenu des circonstances qu'ils ont connues par le passé, on peut comprendre cet attachement légitime de cette population à cet événement. La présence des Hmong sur notre territoire témoigne de ce passé qui a été un passé douloureux, un passé difficile. Pour la première fois, la communauté Hmong de Guyane était aux côtés des officiels pour déposer une gerbe en hommage à leurs anciens combattants. Les Hmong ont joué un rôle important dans la guerre d'Indochine en prêtant main forte à la France. Nos anciens ont combattu aux côtés des Français pendant la guerre d'Indochine, donc pour la liberté. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir honorer leur mémoire et aussi donner la possibilité et un point de repère à nos jeunes pour qu'ils puissent s'inscrire dans la République française. On est très heureux parce que nous faisons partie de la France depuis la guerre d'Indochine, mais on n'a jamais été reconnus. Au jour d'aujourd'hui où on est reconnu, c'est inestimable. La communauté Hmong a également reçu des étoiles forêts, une récompense pour avoir aidé les Français à lutter pour la liberté. Connaissant parfaitement la forêt, les Hmong ont partagé leur savoir pour aider la France durant la guerre d'Indochine. Une guerre qui a eu lieu entre 1946 et 1954, qui reste l'une des plus cuisantes défaites militaires françaises. Après une courte retraite, Harry Hautebois revient sur la scène politique.
L'ancien trésorier de Guyane Écologie Les Verts prend la tête de la section guyanaise du mouvement CAP 21. Citoyenneté, action participative pour le 21e siècle. Créé en 1996 par Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement d'Alain Juppé, le mouvement n'avait jusqu'alors pas d'adhérents en Guyane. C'est un mouvement politique qui s'appuie sur le renouveau citoyen, donc pas les politiciens professionnels, et puis est engagé pour une transition économique, écologique et sociale. Nous sommes engagés pour le renouvellement démocratique, mais c'est un mouvement sans exclusive. Il faut des gens d'expérience, mais j'encourage fortement la jeunesse à s'engager pour son pays, malgré, encore une fois, les difficultés personnelles, de s'engager dans le début d'une vie professionnelle, d'être performant au niveau universitaire, mais il faut aussi consacrer un peu de temps à son engagement pour son pays. Harry Hautebourg entend, je cite, s'appuyer sur la société civile pour un renouvellement démocratique et un changement de système basé sur la transition économique, sociale et écologique. Il faut bien commencer en quelque part et nous n'avons pas de grandes ambitions, ni d'ambition hégémonique pour le moment. Le mouvement va prendre le temps de grandir et puis s'il le faut aussi va s'associer à d'autres mouvements pour les échéances. Il y a 3 mois, Harry Hautebourg disait être dégoûté du paysage politique. Il semblerait qu'il ait retrouvé ses valeurs dans CAP 21. Ce week-end, le collège Rébert-Néron à Rémire-Montjoly a organisé une journée portes ouvertes. Parents et enfants étaient nombreux à s'être déplacés pour découvrir les activités que propose cet établissement. La journée portes ouvertes a plusieurs buts. Le premier, c'est que les élèves de l'établissement ainsi que leurs parents, ainsi que les futurs élèves de 6e, puissent découvrir déjà les locaux, dans quel environnement ils évoluent. Deuxièmement, c'est de venir à la rencontre des équipes pédagogiques, mais aussi des personnels agents techniques, sociaux, ainsi que les parents d'élèves qui sont aussi présents dans notre établissement. Et troisième point, c'est d'échanger avec les élèves qui sont aussi là pour présenter les filières. Des élèves de 6e étaient présents pour accueillir les futurs collégiens et leur parler des différents ateliers existants. Mais ils étaient surtout là pour partager leur expérience de première année au collège. Au début, je trouvais ça me stressait un peu, mais après, j'ai découvert le collège et ça m'a bien plu, oui. UNSS, classe numérique et section européenne, autant de possibilités qui ont ravi à la fois les enfants et les parents. J'ai découvert des activités nouvelles que je n'avais pas à l'école en CM2. Par exemple, les projets du Téléthon, le cross et des projets de lecture, des BD. J'ai découvert tout ça et ça m'a vraiment donné envie d'aller en 6e. C'est une très bonne initiative, en tout cas, pour ma part, parce que ça permet à l'enfant de découvrir déjà le lieu, l'endroit où il sera l'année prochaine, sans beaucoup d'appréhension, parce que c'est vrai que sortir d'un établissement, je vais dire, d'une école, c'est pas la même chose que lorsqu'on va au collège. Et des fois, l'enfant, même le parent, on est un peu perdu, pour les salles surtout, salle 8, salle J, je sais pas quoi. Donc il faut un peu chercher. Moi, je trouve ça très bien. Les futurs collégiens pourront investir leur nouvel établissement scolaire dès la rentrée prochaine. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Michaëlen Goyengan. Je veux bien donner la prononciation. J'ai du mal, hein? Non, 16,5 sur 20, c'est pas mal. Goyengan. Parfait. Parfait. Voilà. Ouais, 20 sur 20. 20 sur 20. Un nom qui vient du Cameroun, mais c'est une Guyanaise, bien sûr. Michaël, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Alors, beaucoup d'actualités autour de vous, mais ce soir, vous êtes venu nous parler de ce stage de comédie musicale qui aura lieu donc du 6 au 22 juillet pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce n'est pas la première fois. Beaucoup d'engouement autour de ce que vous faites, notamment avec l'association Art & Go. On en parle d'ici quelques instants. Puisque vous êtes sur le plateau, je profite de votre présence pour vous demander votre actualité de duo Amazon. Depuis la sortie de l'album, on vous voit partout, vous êtes très demandé. Alors, avec Fabrice Pierrat. Exactement, avec Fabrice Pierrat. Donc, cet album est sorti au mois de septembre dernier. Oui. Effectivement, on a eu la chance de pouvoir commencer à tourner, surtout en Guyane, parce que c'était une expérience qu'on ne connaissait pas particulièrement d'aller en commune. Donc, on poursuit. Et puis voilà, donc on continue l'aventure tranquillement. Tout se passe
relativement bien. Duo Amazon, parce qu'en fait, à travers ce que vous faites, c'est la Guyane que l'on respire, c'est ça? Oui, absolument. C'est une musique en fait qui est principalement basée sur des créations et qui tire en fait son inspiration, on dira ça comme ça, des rythmes populaires de Guyane, mais aussi d'Amérique du Sud pour cet album-là. Ouais. Alors, bien sûr, vous le disiez, hein, souvent à Cayenne, et puis tout doucement en commune. Il y a 22 communes. Il vous reste combien de communes à faire? Toutes? Non, pas exactement. Mais déjà allez où comme ça avec Duo Amazon? Le Duo Amazon a déjà joué à Macouria, à Kourou, à Saint-Laurent. On espère au mois de juillet Kamoupi. En septembre, sans doute Regina. Mais bon, voilà, c'est en train de... Matoury aussi, hein, pourquoi pas, même si ça fait partie de l'île de Cayenne. Ouais, Matoury-Montjoly, en fait. Matoury-Montjoly, absolument. Donc voilà, les choses se font petit à petit. Donc voilà, si vous voulez le Duo Amazon chez vous, dans votre commune, il faut rentrer en contact avec nous. On fera suivre sans aucun problème. Et l'extérieur, alors, avec Duo Amazon, les Antilles, Paris? Alors, nous avons fait 3... Sweetway a fait le Casino de Paris. Non, pas le Casino, la Cigale. À quand la Cigale pour Duo Amazon? Alors, j'en rêve juste, mais bon, ça dépend aussi du volume de disques vendus. Bien en fait, ces salles-là, donc on n'y est pas. Mais nous avons quand même fait 3 petites salles en Seine-et-Marne en février dernier, Marie-Galante en février. Vous dites pas tout? Bon, voilà, on fait les choses tranquillement. Ouais. D'accord, très bien. Voilà pour l'actualité de Mickaël avec le Duo Amazon. Et puis ce soir, vous êtes venu nous parler d'un stage de comédie musicale qui aura lieu du 6 au 22 juillet pour les enfants de 8 à 12 ans avec l'association Art & Go. Ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Ça a commencé la deuxième fois? C'est la 3e fois. C'est déjà la 3e fois. Édition, ouais. Beaucoup d'engouement. Dès qu'on entend parler de comédie musicale, ça y est, les enfants demandent à leurs parents de les inscrire. Comment ça s'est passé les deux précédentes? Les 2 premières années. Ouais. La première année, alors on a accueilli beaucoup d'enfants, 45 quand même pour 4 ou 5 intervenants. L'année dernière, un peu moins parce qu'en fait, on estime que ce n'est pas un centre aéré. C'est un stage vraiment où ils viennent pour monter on dit bien stage. Oui, voilà, pour monter un spectacle en 12 jours. Et il faut voir en fait le travail que peuvent faire ces enfants à travers 3 disciplines qui sont la musique, la danse et les arts graphiques. Et donc voilà, beaucoup d'engouement. Les enfants, je pense que chaque jour avaient envie de revenir. Et c'était ce qui nous animait et qui nous a donné envie de renouveler l'opération. Alors vous dites que ce n'est pas un centre aéré, même un centre aéré classique. La différence, c'est quoi? Alors, je n'ai jamais... Vous n'avez rien contre les centres aérés, attention, que les choses soient claires. Non, il faut absolument des centres aérés. Oui. Alors, comme souvent pendant les vacances, les parents inscrivent au centre aéré, on a fait la distinction parce qu'il s'agit... Des fois, on mange dans un centre aéré, c'est ça? Voilà, donc là, on ne mange pas. On vient pour monter quelque chose, pour s'exprimer d'un point de vue artistique. Donc, en fait, c'est une tâche bien précise qui est enseignée pendant un laps de temps. Et ça a lieu que les matinées. D'accord, voilà. Donc ça commence à quelle heure? Ça commence à 8h, ça finit à midi. On les accueille plus tôt, évidemment, parce que certains parents travaillent. Bien sûr. Et puis on peut attendre un petit peu. Mais pas trop, hein. Voilà. Alors, dites-nous ce qu'il y a comme activité pour que les parents qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais inscrit leurs enfants dans ce genre de stage, qu'est-ce qu'on y fait exactement? Alors, une matinée type, on dira que les enfants commencent par un échauffement en musique avec un échauffement de danse en musique avec Frédéric Edwige. Oui. Voilà. Ensuite, il y a un moment passé sur le chant. Donc, on a une histoire, un fil conducteur qui est construit souvent avec l'apport des enfants. On a quelque chose au départ. Ils font de la musique et puis ensuite, ils conçoivent leur décor. D'accord. Donc voilà, ils sont actifs toute la matinée.
C'est pour ça qu'on a appelé ce dispositif l'Académie artistique. Très bien. C'est un peu le concept. Très bien pour l'Académie artistique. C'est plutôt votre domaine à vous, à Frédéric Edwige, c'est ça? Voilà, exactement. Donc l'association Art & Go, c'est combien de personnes cette association? C'est qui? Alors cette association, il y a un bureau. Et puis pour ce dispositif-là, en intervenant, nous serons 3, voire 4. La troisième personne, c'est Marvin Nganyan, qui va s'occuper de la partie art graphique. Et puis voilà. Sinon, dans l'année, on propose l'Académie des Loulous. Donc, c'est en fait un cours qui mixe 2 activités, d'éveil corporel et d'éveil musical. Donc, voilà principalement ce que l'association Je rappelle l'association Art & Go. Donc, un stage qui commence donc, du 6 au 22 juillet. J'imagine, on peut déjà s'inscrire là? Comment ça se passe? Absolument. Il faut absolument s'inscrire là, début juin, pour qu'on puisse organiser le stage. On est joignable à un numéro de téléphone que je peux donner, 06 94 24 57 48. D'accord. Et on a également une adresse mail qui est academie-artistique973@gmail.com. N'hésitez pas à nous appeler, là encore on fera suivre le message, on rappelle 06 94 24 57 48 si vous voulez déjà avoir quelques informations et inscrire vos enfants, on rappelle de 8 à 12 ans pour ce stage de comédie musicale du 6 au 22 juillet et à la fin bien sûr il y a un spectacle, Mickaëlle. Absolument, il y a un spectacle, on l'appelle le show final. D'accord. Voilà, et avec un goûter magique. Oui, voilà. Il y a tout dedans. On n'en dit pas plus, En tout cas, pour ceux qui ont participé, sûrs qu'ils vont réinscrire leurs enfants. J'imagine qu'il y a un chiffre limité. Hein. Vous ne pouvez pas prendre toute la Guyane entière, donc inscrivez-vous vite, c'est ça? Absolument. C'est surtout en fait le nombre qui est limité. C'est pourquoi il faut en profiter. Voilà, vous avez toutes les infos. Mickaëlle Nganyan, ça va venir. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce stage, je rappelle, de comédie musicale du 6 au 22 juillet. Inscrivez vos enfants dès maintenant, 06 94 24 57 48. Je rappelle des enfants de 8 à 12 ans. À très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte, présenté par Dominique Nugent. Et puis ce soir, vous le savez, aujourd'hui c'est lundi, c'est L'amour est dans le pré. 2 épisodes ce soir de L'amour est dans le pré. C'est votre émission préférée, on le voit notamment sur l'audimat de la télévision. Passez une excellente soirée et à demain.